train de grimper la tour Eiffel, j'ai pas le temps. Eh bien, dans ces cas-là, montez avec moi, on se retrouve là-haut et je vous l'offre. Bonjour à tous, comment allez-vous? Je sais, ça fait très longtemps. Je sais, je suis en retard. Mais que voulez-vous? Je cours après le temps. Et c'est rien de le dire, j'ai parfois la désagréable impression d'être le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Mais j'ai pu m'accorder un petit créneau pour me permettre de partager avec vous deux lectures que j'ai faites en mars. Tout d'abord, La fortune de Scylla de Fabrice Imbert aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai découvert grâce à la Cube. Vous savez, la box littéraire. Puis j'ai lu Ne lâche pas ma main de Michel Bussy aux éditions Françoisir. C'est aussi à l'origine aux éditions Presse de la Cité et il est aussi en poche chez Pocket. Commençons sans plus attendre. Professeur de lettres agrégé, Fabrice Imbert a 7 livres à son actif. Il rencontre le succès en 2009 avec son troisième ouvrage, L'origine de la violence. Il remportera d'ailleurs, pour ce roman, le prix Renaudot du livre de poche l'année suivante. La fortune de Scylla est quant à lui son 4e livre. Dans un restaurant parisien en 1995, un jeune serveur, Scylla, est violemment frappé par un client. Aucun témoin de la scène ne réagit. Ni la femme de l'homme en colère, pas même ce grand russe et sa femme ou ces deux jeunes traders célébrant une bonne nouvelle. Pourtant, cet acte va marquer leur vie et l'on va suivre ces destins croisés dans un monde régi par l'argent. Les histoires où l'on observe des personnages différents interagir ensemble alors que rien ne semble les réunir au départ me séduisent souvent sur le papier. La curiosité, l'envie de savoir ce qui va se produire pour que cette rencontre ait lieu, y est pour beaucoup. Cela me rappelle des films qui font du bien. Vous savez, ces films comme Happy New Year, Valentine's Day ou encore Love Actually. Vous voyez de quoi je parle. Ici, rien à voir. Ce n'est pas un livre éveillant le bonheur chez le lecteur. Il est plutôt du genre à nous mettre devant la dureté et l'injustice de notre société capitaliste. Car le personnage principal de ce roman n'est pas Scylla, comme on pourrait le penser. Ah bon? Mais c'est qui alors? C'est l'argent. Il est omniprésent. Fabrice Imbert cristallise la pauvreté, l'ascension sociale, l'humain avec Scylla pour mieux en souligner les actes opposés au travers des autres protagonistes, tous riches et préoccupés par l'ambition, le pouvoir, la reconnaissance et toutes ces choses qui, selon les codes de notre civilisation, font le succès d'une vie. Il y a un tel cynisme dans ces pages, notamment incarné par les personnages de Matt et de Zadie. J'ai découvert ce roman via la Cube que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Et ce fut une sélection très intéressante. Ce livre est un miroir assez glaçant de ces 3 dernières décennies. Ce qui est assez étrange, c'est que même si je suis convaincue que La fortune de Scylla est un bon livre, je n'ai pas ressenti un grand plaisir à sa lecture. Pour moi, cela vient simplement du fait que ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas l'histoire qu'il me fallait lorsque j'ai commencé ma lecture. Toutefois, il ne faut pas que cela vous arrête, ce livre mérite vraiment d'être lu. Michel Bussy est un auteur qui n'a plus besoin d'être présenté. Je pense que nombre d'entre vous ont déjà lu au moins un de ses romans. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous conseille sans plus attendre Les Nymphéas Noires. Attends, calme-toi, reste là, tu iras l'acheter après avoir vu ma vidéo. Martial et Liane Bellion passent des vacances tranquilles avec leur fille sur l'île de la Réunion, jusqu'à ce que Liane disparaisse. Le dernier à l'avoir vue est son mari. Lorsque l'on retrouve des traces de sang dans la chambre d'hôtel et l'arme du crime avec les empreintes de Martial, il n'y a aucun doute sur le coupable. Et la fuite de ce dernier avec sa fille est pour les autorités l'aveu du meurtre. S'engage alors une course-poursuite à travers l'île. Dans ce roman publié en 2017, tous les ingrédients qui font le succès de Michel Bussy sont là. Pourtant, l'alchimie a moins pris. Oui, bien c'est pas grave, ça arrive.
Mais t'inquiète, je t'en veux pas, Michel. C'est pas toi, c'est moi. Alors j'ai mes raisons. Je pense que ça vient du fait que l'on devine dès le début un élément important de l'enquête. Enfin, moi j'ai deviné. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si ceux parmi vous qui l'ont lu ont deviné également. On se retrouve en commentaire plus tard et on en parle. Peut-être aussi qu'après avoir lu 2 romans de l'auteur, la connaissance de la mécanique crée un sentiment de déjà-vu. Malgré tout, l'intrigue suscite l'intérêt et on se laisse facilement embarquer par l'histoire forte en rebondissements. Je recommanderais Ne lâche pas ma main à ceux qui connaissent moins l'univers de Michel Bussy. En ce qui me concerne, après avoir lu celui qui reste le plus passionnant pour moi, Les Nymphéas Noirs, j'ai probablement davantage d'attentes. Ce qui toutefois est plaisant dans Ne lâche pas ma main, c'est l'immersion dans la culture réunionnaise. Au-delà de l'enquête, l'auteur souligne la richesse et la pauvreté de l'île ainsi que de ses habitants. Et n'ayant que peu de connaissances sur ce département d'outre-mer français, j'ai apprécié cette découverte. Cette vidéo est terminée. Dis-moi si ça t'a plu. D'ailleurs, tu peux aussi me le montrer en me mettant un pouce bleu. Dis-toi que ça me fera plaisir en plus de m'encourager. Et puis, si le cœur t'en dit, tu peux aussi t'abonner. Allez, je te laisse acheter ou emprunter Les Nymphéas Noirs et on se retrouve prochainement. Bonne lecture et à bientôt!